Donc les leçons de la première génération, c'est ce que je viens de mentionner. Donc, la première leçon, c'est que l'assurance indicielle pour les agriculteurs, c'était encore un phénomène nouveau, que je crois la Fnac mentionnait tout à l'heure. Nous avons également M. Matt Koudao de la dans la tête du KIP, donc on peut référer à la super sur les représentants des ministères du KIP. Comment est-ce qu'elle a été conçue et ce sur quoi elle se informe de manière très précise. C'était pas vraiment une question, en fait, c'était une interrogation. Rapidement, allez-y. C'est par là. Votre expérience en Côte d'Ivoire, plante pérenne, et puis on a du céréal. Et puis en dernier. Merci. Je prends toutes les questions. Oui, très bien. Je bosse sur un journal qui s'appelle Rondelplus.org. Agricole est-il ou est-elle... Nous étions à Paris avec l'Agri-Startup Summit qui combine l'agriculture et l'éthique. Aujourd'hui, on voit au Sénégal, il y a un essor des TIC et l'agriculture. Je peux parler d'Emlouma, je peux parler de Soretul et d'autres applications. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comptez travailler avec les TIC pour un peu améliorer ou comment on dit, avoir une valeur ajoutée par rapport à cette application sur les startups agricoles? C'est-à-dire que l'agriculture, l'assurance et l'éthique qui donnera une valeur ajoutée. En plus, est-ce qu'on peut parler un peu de l'agriculture hors des salles? Pour moi, l'agriculture se passe sur le terrain, mais pas dans les salles. Merci beaucoup. Merci la Banque mondiale pour cette invitation. Une bonne assurance au niveau des producteurs. Je rappelle qu'ici en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest, avec l'effet des changements climatiques, le risque est très grand. Ici, particulièrement dans nos pays, c'est soit la sécheresse ou bien les inondations. Donc, tous ces deux facteurs, nous sommes très intéressés avec le réseau qui est fortement représenté ici pour cette première rencontre sur l'assurance industrielle. Et avant aussi, nous saluons la présence de la France avec qui nous travaillons, c'est la Compagnie nationale de l'assurance agricole. Vous l'avez rappelé tantôt, Madame Fatou Assa, qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le phénomène, le maillage est très timide. Seul le Bénin et le Sénégal continuent à croire à cette assurance indicielle. Je rappelle que comment faire pour, avec cette assurance indicielle au niveau des producteurs, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, faire une maillage plus grande pour sensibiliser les producteurs sur les risques qui sont très grands comme dans notre pays. Je l'avais dit, je le répète tout à l'heure, le risque est très grand, c'est soit les inondations ou bien les assurances. Et comment faire pour convaincre tous ces producteurs pour pouvoir au moins faire une assurance réelle pour à l'avenir pouvoir obtenir le meilleur rendement. Merci. Pour ce qui est du commentaire, c'est par rapport à l'approche méso. Moi, je pense que c'est possible. Je suis d'avis avec Mme Fatou, que je félicite d'ailleurs avec son équipe pour le travail abattu. Pour le cas du Sénégal, pour être un peu en cohérence avec les instruments mis en place, je pense que nous avons réussi à le couplage crédit-assurance dans la vallée du fleuve Sénégal, mais il y a l'instrument qu'on appelle le fonds GIF, le fonds de garantie des investissements prioritaires, qui est un fonds de garantie en tout cas qui facilite l'accès au crédit aux porteurs de projets. Je pense qu'on peut explorer cette, en tout cas, assurance agricole, les banques et le fonds de garantie pour arriver à ce niveau maison-là. La question, je pense que l'assurance agricole ou bien l'assurance indicielle proprement dite, c'est un outil ou bien un instrument de la résilience. Vous l'avez tantôt dit, Fatou, que voilà, il faudra agir sur d'autres éléments. Maintenant, la question que je voulais poser, est-ce que vous avez prévu, s'il y aura un mécanisme d'assurance, un programme d'assurance indicielle deuxième génération, vous avez prévu d'intégrer une approche beaucoup plus globale en mettant des projets satellites, en tout cas, qui visent d'autres questions à une meilleure résilience des agriculteurs. Merci. Donc, je vois Racine, puisque c'est toi qui as conduit aux plantes sur lesquelles on se focalise. Oui, merci Fatou. Donc, en Côte qui a donc abouti à la sélection de 3 spéculations qui sont le compliquées sur ces différentes spéculations-là. Donc, comme l'a dit Fatou, nous allons entrer dans... je crois que some insurance and ICT, so how do you use technology? I think we have a session where we are looking at, number one,
becoming too pervasive with access to cell phones, where we are using a machine language tool to estimate the crop production or the yield. Okay, but also becomes his or her own loss adjuster, so that they are able to, as we move forward in about technology, where we are doing for area real-time basis, including the farm. We are all dependent on satellite data to basically design and have a very low density of weather stations. Bonjour messieurs, dames. Donc, je m'appelle Fatou Assa. Je travaille pour la Banque mondiale dans un programme conjoint géré par la Banque mondiale et la SFI qui s'appelle le Global Index Insurance Facility, qui est chargé d'apporter des solutions pour la résilience des petits fermiers dans les pays en voie de développement. Madame, aujourd'hui c'est une conférence internationale sur l'assurance indicielle à Dakar au Sénégal. Quels sont les objectifs, également les motivations qui ont fait qu'aujourd'hui vous organisez cette atelier à Dakar, en Afrique de l'Ouest? D'accord. Donc tout d'abord, comme je vous l'ai dit, notre travail se focalise sur apporter des solutions de financement au monde rural, donc de faciliter l'accès au crédit avec des solutions qui règlent les problèmes de la pluviométrie par exemple ou les effets néfastes du changement climatique. Donc nous faisons cette conférence aujourd'hui à Dakar, simplement parce que nous travaillons depuis 2009 avec la CNAS, qui est la Caisse nationale la compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal. Et nous avons décidé de faire ce forum de partage d'expérience. Nous avons, je crois, une trentaine de nationalités représentées, 200 participants, des participants qui viennent d'Asie, par exemple Sri Lanka, Bangladesh, Inde, d'Amérique latine, des Caraïbes et de nombreux pays africains, puisque le gros de notre portefeuille d'activité est en Afrique subsaharienne. Donc nous travaillons au Mali, au Sénégal, donc le premier pays, le Mali, le Nigeria, le Burkina Faso, mais également en Afrique de l'Est, au Kenya, Tanzanie, Rwanda et très récemment la Zambie. Aujourd'hui, l'assurance indicielle est trop connue également, mais également, qu'est-ce qu'il faut pour relever ce défi, cette assistance pour l'assurance agricole, pour qu'il profite également aux producteurs et aux populations rurales pour lesquelles vous sentez toutes vos actions? Ok, donc l'assurance indicielle est un type d'assurance un peu différent de l'assurance agricole traditionnelle, de par le fait qu'on s'accorde simplement avec l'agriculteur, l'assuré, du niveau de perte qu'il est d'un paramètre qui peut être le niveau de pluviométrie ou un niveau d'exposition solaire, ou ça peut être également un niveau de rendement à l'hectare. Et si ce niveau n'est pas atteint, donc ce paramètre n'est pas atteint, cet indice, donc assurance indicielle c'est aussi assurance paramétrique, si cet indice n'est pas atteint, donc l'assurance se déclenche automatiquement et donc le fermier, l'assuré, est indemnisé. Et tout ce processus peut se faire très rapidement, donc entre 5 et 10 jours, alors qu'avec l'assurance traditionnelle, il faut d'abord que l'assuré fasse une déclaration de sinistre, ensuite que l'assureur envoie sur le terrain une équipe pour constater la perte et ensuite simplement l'indemnisation. Donc l'idée c'est de pouvoir donner une solution assurantielle rapide qui puisse rassurer aussi les IMF ou les banquiers, donc qui donnent des crédits de campagne pour acheter les fertilisants, les semences améliorées, les pesticides, etc. Donc pour pouvoir permettre aux paysans de continuer à investir donc, dans des moyens de production qui vont leur permettre de faire croître leur production. Laissez un peu ça s'il vous plaît. Alors ok, très bien. Donc nous avons commencé avec des premières polices ont été issues en 2011, juste 60 contrats. Et nous sommes aujourd'hui en 2017 à près de 30 000 contrats émis. Ce qu'il faut savoir au Sénégal, c'est qu'un contrat couvre une exploitation où il y a en moyenne entre 5 et 8 personnes. Donc si vous multipliez ces 30 000 par soit 5, soit 8, donc vous avez la fourchette. Donc entre 150 000 et 5 fois 8, voilà. 5 fois, donc voilà, on peut avoir jusqu'à un maximum de 400 000 personnes assurées. Donc pour nous, ce sont des chiffres très significatifs. L'autre sujet de satisfaction pour nous est que
nous avons pu attirer la banque, la BOAD, qui a consenti un crédit de près de 2 milliards au Sénégal, un crédit qui a été rétrocédé donc à la CNAS afin de renforcer ses capacités à soutenir le secteur du coton, puisque vous savez qu'il y a entre 30 000 et 100 000 cotonculteurs. Donc on a un objectif de couvrir tous les producteurs de coton qui font partie des coopératives. Donc nous sommes très satisfaits que ce travail au départ que nous avions fait juste sur les filières vivrières telles que l'arachide, le maïs, le sorgho, le mil, maintenant couvre aussi des cultures qui sont des cultures d'exportation. Alors les principales contraintes sont dues notamment à l'accès aux données, parce que pour pouvoir concevoir des produits d'assurance agricole, il faut des données, soit météo, soit des données de rendement fiables et sur une longue durée, pour pouvoir, à partir de l'historique, pouvoir faire des projections, des prévisions dans le futur. Donc maintenant, puisqu'il y a ce problème de données au sol au Sénégal, donc nous travaillons avec des méthodes satellitaires, donc des méthodes de nouvelles technologies qui nous permettent donc de faire des prévisions à relativement moyen terme et de manière relativement fiable. Donc ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte est la sensibilisation, et la sensibilisation auprès des consommateurs pour qu'ils comprennent que c'est un produit qui peut leur coûter cher, mais en même temps, ça peut aussi les aider à rester productifs et à augmenter leur production. Ça, c'est la deuxième contrainte. La troisième... Face à la caméra. Le problème, c'est que c'est pratiquement dans mon visage. Donc si vous baissez un petit peu... Ok. Donc la troisième contrainte est essentiellement l'aide à l'État. Dans le cas du Sénégal, l'État a quand même consenti un grand effort puisqu'il donne une subvention de 50% à toutes les primes d'assurance, et il a aussi défiscalisé l'assurance agricole, ce qui fait qu'ici, la TVA n'est pas appliquée. Donc le surcoût est moindre. Et donc je salue l'effort fait par le gouvernement sénégalais, parce que dans les autres pays, toutes ces mesures-là ne sont pas en place. Donc vous imaginez que c'est une des raisons principales pour laquelle ce type d'assurance a pu prendre un tel élan. Vous avez parlé de la cherté des données, pour avoir une idée des prix. Alors les données, en fait, sont... Pardon, ici. Les données sont achetables par plusieurs fournisseurs qui sont en général soit européens, il y a l'Agence spatiale européenne, il y a la NASA, il y a plus près de nous ici au Maroc le centre de détection royale. Donc ce qu'il faut savoir pour les données, c'est qu'il y a des données qui sont gratuites, mais c'est des données satellitaires gratuites, c'est 3 km par 3 km. Et vous savez qu'une exploitation, en fait, c'est 1 hectare ou moins. Donc le problème, c'est d'arriver à avoir des données qui sont le plus près possible du 1 hectare par 1 hectare, mais ça coûte un petit peu cher. Donc ce qu'on essaie de faire, j'essaie d'éviter la question du coût direct, parce que de toute façon, ce ne sont pas les agriculteurs qui vont aller payer ces images satellitaires ou ces données satellitaires. Donc ce qu'on essaie de faire, puisque nous sommes une agence de développement, nous travaillons de très près avec, dans le cas du Sénégal, avec la NACIM, pour avoir un partenariat qui ferait que ils peuvent nous donner à nous ou à nos partenaires comme à la CNAS, etc., ces données-là relativement gratuitement, mais en contrepartie, on les aide dans leur maillage, donc dans leur infrastructure physique, donc à acheter des pluviomètres, à former leurs agents à toutes ces méthodes d'analyse de données satellitaires, etc., afin de pouvoir concevoir ces produits. Donc c'est notre approche. Notre approche est de ne pas payer. Quand on n'a pas le choix, effectivement, on a besoin d'acheter des données à l'étranger, mais ce qu'on essaie de faire plutôt, c'est de renforcer les capacités de nos partenaires sur le terrain, en faisant grosso modo un échange de bons procédés. Merci. Plusieurs catégories. Il y a les risques climatiques, les risques hydrauliques ou mécaniques, les risques biotiques, les risques entreprises, les risques d'exploitation et les risques commerciaux. Peut-être je ne reviendrai pas en détail sur la définition, mais sachez que les risques climatiques, c'est tous les risques qui proviennent du climat. Les risques hydrauliques, comme le nom l'indique, qui sont liés à l'hydraulique ou
les équipements. Les risques biotiques, c'est tous les risques qui sont liés à tous les êtres vivants qui sont dans l'écosystème. Les risques anthropiques, c'est tous les risques qui sont liés à l'action de l'homme. Et il y a les risques d'exploitation qui sont les risques de production, notamment, et les risques commerciaux, comme le nom l'indique, c'est les risques liés à la commercialisation des produits. Alors, pour la CNAS, ce qu'il faut dire, c'est une compagnie nationale d'assurance agricole pour le Sénégal, qui a été créée depuis octobre 2008, sous forme déjà de partenariat public-privé. C'est donc pour vous dire que l'État du Sénégal a été depuis très longtemps dans cette approche de partenariat public-privé, non seulement pas pour gérer tout ce qui est assurance indicielle, mais même dans la forme de la société. L'État avait déjà anticipé sur l'approche partenariat public-privé en décidant de créer une société anonyme dédiée aux risques agricoles, une société d'assurance privée, en acceptant de prendre en charge 36% du capital de l'État du Sénégal et en invitant aussi toutes les compagnies de l'industrie des assurances du Sénégal. Et 10 avaient répondu à l'époque à cet appel pour prendre les 56% des actions sur un capital social de 1,5 milliard à l'époque 2008. Donc il y a 10 compagnies d'assurance qui ont pris 56% du capital. Le reste, les 8% restants sont détenus par les groupements de producteurs, mais également par des privés, des individus. Comme je dis, nous sommes chargés d'accompagner l'État dans la modernisation de l'agriculture sénégalaise et de l'accompagner aussi dans tout ce qui est élaboration de politique de régime d'assurance pour le cas du Sénégal. Alors, pour les réalisations, ce qu'il faut dire, c'est que, comme l'avait dit déjà Fatou, on a démarré en 2011 avec des superficies emblavées pas très importantes. Déjà jusqu'en 2016, je peux dire qu'aujourd'hui, on est à un niveau de collecte de primes qui équivaut à environ un peu moins pour ce qui concerne l'assurance indicielle, à un niveau de prime qui équivaut pratiquement à 20% de notre chiffre d'affaires, pour un chiffre d'affaires en 2017 qui tourne autour du 1,3 milliard francs CFA. Pour 2017, on est environ à pratiquement un peu plus de 500 millions de contributions de la part de l'assurance indicielle sur les 1,3 milliard. Donc, pour être beaucoup plus actuel, quoi. Donc, vous voyez qu'il y a une très belle évolution de l'assurance indicielle. Jusqu'en 2015, on était à un niveau de prime de 633 millions. De 633 millions, 970 000 francs. Et en termes de surface assurée, à 20 000 hectares. 20 000 hectares. Il faut considérer par rapport au nombre d'assurés, aujourd'hui, en 2017, on tourne autour d'une trentaine de milliers de personnes assurées. Mais vous voyez, jusqu'en 2015, on était seulement à 18 540 assurés. Alors, donc ça, c'est une courbe illustre bien cela. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, on a eu beaucoup de soutien public de la part de l'État pour vraiment assurer un programme d'assurance indicielle. Pourquoi je le dis? Depuis le début, l'État du Sénégal a accepté, non seulement pour constituer la société, d'inviter le secteur privé à prendre part au capital,
Mais il a également accepté de subventionner les primes d'assurance à hauteur de 50%. De 50%. Mieux, l'État a financé à l'époque une étude de faisabilité de l'assurance indicielle pour l'ensemble du territoire sénégalais en ce qui concerne les principales spéculations de culture pluviale au Sénégal, notamment l'arachide, le mil, le maïs, le sorgho et le riz. Indiciel rendement, mais rendement au niveau départemental. Alors, donc, niveau de rendement au niveau région, hein, ou département si vous voulez. De 1-0, nous sommes avec Mohamed Moustapha Fall de la Compagnie nationale d'assurance agricole. Ouais. Donc une première rencontre entre la Banque mondiale sur l'assurance agricole et l'assurance indicielle. Comment jugez-vous cette rencontre, une première au Sénégal? Merci. Alors, cette rencontre est une rencontre très importante pour notre pays, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe au Sénégal une compagnie nationale d'assurance agricole qui a été mise en place par l'État du Sénégal depuis 2008, hein, et qui aujourd'hui est un des leaders de l'assurance agricole en Afrique. Hein. Et c'est pourquoi, depuis 2011, on est en collaboration avec la Banque mondiale à travers le GIF, hein, qui est le Global Index Insurance Facility, qui fait la promotion de l'assurance indicielle dans le monde. Et justement, quelle est l'importance, quel est l'objectif de cette rencontre ici au niveau de Dakar? Alors, c'est une rencontre qui doit faire le point, hein, qui doit faire le point de la mise en œuvre de l'assurance indicielle dans la plupart des pays d'Afrique sous l'égide de la Banque mondiale. Pour le cas du Sénégal, depuis 2011, on met en œuvre l'assurance indicielle et la Banque mondiale, à travers GIF, a jugé nécessaire de faire le point, le bilan de la mise en œuvre de l'assurance indicielle afin d'en tirer les leçons et les enseignements. Vous l'avez dit tantôt, la compagnie nationale a été créée depuis 2008. On sait qu'au Sénégal, la plupart des paysans, nous avons beaucoup d'agriculteurs au Sénégal, pratiquement l'activité principale. Et on sait que l'assurance n'est pas très bien perçue chez les producteurs agricoles. Vous l'avez dit dans votre exposé. Et comment faites-vous pour au moins une plus grande sensibilisation au niveau des producteurs? Alors, ça c'est la contrainte principale, hein, de l'assurance de manière générale. Hein, c'est un peu la résistance que les populations ont vis-à-vis de ce secteur-là. Et cela l'est encore pour le secteur agricole. Hein. Alors, il faut beaucoup de sensibilisation et d'information pour amener les producteurs à accepter de pratiquer l'assurance. D'autant plus que culturellement, vous savez, les petits producteurs agricoles n'ont pas l'habitude de faire face aux risques en utilisant des instruments comme l'assurance. Hein. Donc culturellement déjà, c'est un problème dans notre pays. Mais la compagnie est en train quand même de lever cette contrainte-là à travers la mise en œuvre d'un important programme de sensibilisation, communication, notamment au moment des indemnisations. Hein. Nous essayons de bâtir tout un programme de médiatisation quand, en fin de campagne, on doit indemniser des producteurs. Nous essayons de communiquer là-dessus et avec aussi l'approche que nous pratiquons à travers les radios communautaires, hein, des programmes d'information et de sensibilisation, nous parvenons quand bien même, à apporter une solution face à ce défi majeur de la sensibilisation et information. Pouvez-vous expliquer aux paysans, aux producteurs sénégalais, c'est quoi l'assurance indicielle concrètement? Bon, concrètement, si vous voulez, pour mieux comprendre l'assurance indicielle, il faut la comparer par rapport à l'assurance classique. Hein, l'assurance classique, comme vous le savez, consiste à indemniser après constat d'un sinistre. On envoie des évaluateurs qui viennent constater le risque
et évaluer les dommages que vous avez subis. Mais cela a un coût. Cela a un coût de gestion qui est relativement onéreux si on le compare par rapport à l'assurance indicielle qui consiste, au lieu d'envoyer un évaluateur venir constater les dégâts et évaluer les sinistres, mais à constater un indice et à partir de cet indice de déterminer automatiquement les dommages, évaluer les dommages au lieu de payer un expert pour venir faire le constat. Mais pour cela, il faut au préalable bâtir l'indice de telle sorte que l'indice puisse permettre de déterminer automatiquement, indirectement les sinistres. Monsieur Fall, une dernière question. On est avec la Banque mondiale pour les 2 jours de rencontre. Quel est votre message à l'endroit des producteurs sénégalais qui sont un peu réticents? Alors, on a prévu avec la Banque mondiale de faire un passage à l'échelle de l'assurance agricole de manière générale et de l'assurance indicielle. Et nous comptons nous baser sur un important programme de sensibilisation, information, sur un important programme de distribution à travers les institutions financières, notamment les banques et les mutuelles de microfinance, pour faire de l'assurance un instrument de gestion des risques, des nombreux risques auxquels sont confrontés les producteurs sénégalais. Et ce sera un moyen important pour leur permettre d'avoir accès au crédit agricole, pour leur permettre aussi d'investir, d'avoir le courage d'investir dans le secteur et d'être plus résilient par rapport aux chocs climatiques et aux autres risques qui existent. Je vous remercie, M. Fall. Merci.